Et salut à tous, c'est Victor, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo bien spéciale. Car en effet, vous le savez très bien, maintenant Marvel va être modifié dans les studios très prochainement. Mais à la Comic Con de Londres, il y a quelques temps maintenant, une annonce a été faite pour pour un événement, on va dire, qui va se trouver cet été au studio, qui va être l'été des super-héros Marvel. Alors cette annonce a été faite, comme je viens de le dire, à la Comic Con de Londres. Alors moi je vous avoue que je trouve ça un peu étonnant que l'annonce a été faite à Londres. Pourquoi toujours ça à Londres, comme pour la Pride, la soirée Pride, ça avait été annoncé à Londres et non pas à Paris. Voilà, je ne comprends pas trop pourquoi tout est lancé, pourquoi tous les projets sont pour le moment annoncés à Londres, mais bon, bref, peu importe. Du coup, comme vous le savez, donc Marvel va être modifié, les studios vont être modifiés en Marvel, mais cet été, vous pourrez voir donc les personnages Marvel dans les studios. Donc, qu'est-ce que ça annonce? Alors, moi, je pense franchement que ça va être un événement qui va ressembler à la saison de la Force. Je m'explique. Je pense franchement que ça va être une saison qui va ressembler à la saison de la Force, tout simplement parce que il y aura forcément un spectacle, j'imagine, un mini-spectacle en quelque sorte sur la scène principale. J'imagine aussi qu'il y aura un spectacle nocturne, ce qui serait un peu évident pour faire une saison, ou sinon ça sera un peu moyen. Et franchement, moi je verrais bien un truc. Mais après, est-ce qu'ils vont le faire ou pas? Ça, telle est la question. Vous savez que depuis quelques années, il n'y a pas la Stars and Cars a disparu des Walt Disney Studios. Donc, ce qui encore une fois était problématique parce qu'il y avait encore une animation moins au studio. Et je pense que ça serait cool de voir tout simplement, en mini-parade peut-être, les héros Marvel. De plus, comme vous le savez, à la D23 de cet été, de l'été dernier, il n'y avait qu'une seule annonce pour Disneyland Paris, c'était que l'hôtel New York allait se transformer en hôtel Marvel. Plus précisément sur l'univers de Iron Man, donc de Tony Stark. Les travaux pour la transformation de l'hôtel commenceront de 2018 et se finiront en 2020. De plus, cet événement de l'été des héros Marvel va en plus clôturer les 25 ans. Car oui, comme vous le savez, les 25 ans sont prolongés pendant 6 mois. Donc ils vont se terminer fin septembre 2018. Et lors de cet événement, on pourra rencontrer des personnages exceptionnels et des personnages qu'on ne verra pas dans les autres parcs Disney. Maintenant, je veux dire, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Moi, je pense que c'est une bonne idée, surtout que, comme vous le savez, Marvel a été racheté par Disney il y a quelques années maintenant, et je pense franchement, on sait que maintenant Disney veut que Marvel se développe à Disneyland Paris, et vu que Marvel appartient à Disney, ça me paraît cohérent que ça arrive un jour ou l'autre. Le seul truc que je regrette, c'est que ça arrive brusquement, que ça arrive d'un coup. Forcément, c'est un peu violent, je trouve, comme arrivé. Star Wars, c'était moins violent, on avait déjà Star Tour qui était là depuis l'ouverture, donc forcément, on avait déjà un pied, on va dire, dans le monde de Star Wars et Disney, mais là Marvel, du jour au lendemain, on se tape du Marvel. Donc moi j'aime beaucoup Marvel, donc très clairement je trouve que c'est une bonne idée, mais je pense que ça va mettre du temps avant que les fans et avant que d'autres, tout simplement personnes, s'adaptent à cet univers. Après, est-ce que l'événement va être réussi ou pas? Telle est la question. Je pense que oui. Moi, franchement, je mise tout là-dessus. Je pense que les événements qui vont arriver en 2018, ça va être, on va dire, des moments clés, parce que vous savez que maintenant, depuis quelques années, le parc souffrait. Parce qu'il y avait moins de gens qui y allaient, le parc a stagné pendant quand même 5 ans, depuis les 20 ans il n'y a pas eu trop de changements, à part l'arrivée de Ratatouille, donc je pense franchement que l'année 2018 va marquer le coup, et que ça va être enfin l'arrivée des nouveautés, et l'arrivée de plein de choses pour le parc. Donc oui, moi je crois énormément à ce projet, et je pense franchement que ça va être réussi, surtout car comme vous le savez, la Tour de la Terreur pourrait en plus arriver, pourrait être en Gardien de la Galaxie, donc franchement ça irait hyper bien avec le thème, si plus tard ils referont, si un jour ils referont cette saison-là, je pense que ça pourrait être très bien aller dans le thème, vu que la tour s'est modifiée et qu'il y aura cette saison-là, là on sera encore même plus dans le thème. Et personnellement, j'ai toujours rêvé de voir Iron Man quelque part, et je pense que ça peut être une occasion pour les enfants aussi de voir des personnages, des super-héros qu'ils aiment énormément. Donc oui, l'année 2018 est ultra importante pour Disneyland Paris, car ça va marquer le coup d'envoi, on va dire en quelque sorte, de la transformation des studios, avec la fermeture de l'hôtel New York pour l'ouvrir en version Marvel, et surtout avec cet événement-là qui clôture les 25 ans. Donc oui, franchement, moi je pense, j'y crois énormément. Comme vous le savez, j'ai déjà dit, j'ai l'impression que Disneyland Paris s'oriente dans une ambiance un peu Tokyo Disneyland, et je trouve que ça peut être cool. Alors quand je dis dans l'ambiance Tokyo Disneyland, c'est parce que aussi en printemps on aura le droit à d'autres projets, les princesses et les princes, et les pirates, je sais pas quoi.
il y a déjà eu on va dire, ce genre de saison à Tokyo Disneyland. Bon, c'était l'été, je crois, de Pirates des Caraïbes, ou l'été des pirates, ou je sais pas quoi. C'était à peu près, enfin, ça va pas être forcément la même chose, parce que là, il y a les princesses, etc. Mais ça me rappelle ça, et ça me rappelle, voilà, je sais pas. Franchement, je trouve qu'on joue un peu le mode de fonctionnement de Tokyo Disneyland. Ce n'est que mon avis, hein. Après, voilà, je sais pas pourquoi je dis ça, c'est une sensation que j'ai l'impression vraiment qu'on s'inspire de ce parc, et je pense franchement que c'est une bonne chose. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de cette arrivée, de cet événement qui va arriver cet été. Débattez-moi, dites pourquoi vous êtes pour ou pourquoi vous êtes contre. N'hésitez pas aussi à voter avec le petit i qui s'affiche là ou là, à chaque fois je zappe. Hein. Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est toujours pas fait et à lâcher un petit pouce bleu car ça fait toujours plaisir. Et sur ce, les gens, je vous fais de gros poutous. Merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Ça me fait plaisir que vous la regardiez tout simplement. Et puis en tout cas, nous nous retrouvons très vite. Ciao.